Oui, je voulais juste ajouter que là, je vais prendre ma casquette de vice-présidente de l'Union nationale des missions locales. Donc, nous travaillons ensemble et nous avons beaucoup travaillé sur l'élaboration de France Travail. Je suis sur un territoire, moi, où on a France Travail déjà depuis longtemps. On travaille très très bien avec les services de Pôle emploi, on travaille très très bien avec Cap emploi, puisque vous savez que Cap emploi s'est rapproché de Pôle emploi et que pour accueillir les personnes en situation de handicap, il fallait ce rapprochement et il fallait vraiment une montée en charge de la formation pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap qui sont des demandeurs d'emploi comme tous, comme toutes. Et je voulais dire que nous travaillons dans un même bâtiment depuis très longtemps. On pourrait parler de Tourcoing tout à l'heure parce que j'y suis allée et c'est une très belle expérience. Et donc, toutes les offres d'emploi et tout ce qui est, toutes les démarches vers les entreprises pardon, sont faites en coopération. Et avant de se coordonner, j'ai envie de parler d'interconnaissance, parce que pour que ça marche, il faut se connaître, il faut connaître ce que fait chacun. Ensuite, il faut pouvoir coopérer et puis être en complémentarité, puisque ça ne sert à rien d'être redondant, ça rend les choses complexes. Donc le tout, c'est vraiment d'être complémentaire. Et donc sur le maillage territorial, parce que ça c'est important, on a parlé des espaces France Service. Moi, j'ai pas mal d'espaces France Service, dont un bus France Service. On a aussi un maillage territorial, on a dans les missions locales, puisqu'on a 7000 points de contact en France. Et puis, sur notre territoire d'Ille-et-Vilaine, Pôle emploi est délocalisé sous forme de points accueil emploi qui permettait déjà, en fait, avant les espaces France Service, d'être au plus près de nos concitoyens. Je vous rejoins complètement, l'avis des usagers est important. La participation des usagers aux politiques publiques qui les concernent, c'est important. Et si je reviens un peu aux jeunes, puisque du coup, je vais prendre encore ma casquette de mission locale, mais dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, il y a eu des appels à projets sur le repérage des invisibles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut embarquer tout l'écosystème, y compris les associations et les collectivités. Je suis dans un territoire rural dans lequel nos conseillers en insertion mission locale, en fait, vont organiser des animations culturelles, sportives, au sein même des communes, hein, travaillent avec les élus, et ça permet en fait de trouver un prétexte pour accrocher les jeunes et pour essayer de rentrer dans une relation de confiance et ensuite de les vaincre à être accompagnés, puisque c'est ça l'objectif, c'est qu'ils puissent être accompagnés tout au long de leur parcours vers une insertion professionnelle, parce que c'est un peu la finalité.